Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo. Je m'appelle Neila et je suis très contente de vous retrouver. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet, ou je vais vous parler plutôt d'un sujet qui me tient à cœur et qui d'ailleurs est un sujet de cœur, les garçons. Depuis que je suis toute petite, mes parents, ma famille de façon générale m'a toujours fait comprendre qu'il ne fallait pas courir derrière un garçon. Autrement dit, si un mec te plaît, c'est à lui de venir vers toi et non à toi d'aller vers lui. Voilà, c'est comme ça que je peux vous l'expliquer. Et pendant longtemps, je pensais qu'elles exagéraient. Genre, je pensais que c'était les familles africaines où euh, on essaye à tout prix de t'empêcher de t'épanouir et tout. À l'époque, j'étais quand même donner des conseils, je voulais rien écouter. Jusqu'à ce que je vais vous raconter m'est arrivé. Alors là, j'ai vraiment compris ce qu'on voulait me dire là. C'est vraiment rentré dans ma tête direct le jour-là. L'histoire en fait se passe à mes... je devais avoir 16 ans, 6-17 ans je crois, parce que j'étais au lycée. Et à l'époque, je suis allée à une boum qui était organisée par mon école, parce qu'en fait l'école où j'étais c'était un collège-lycée en fait. Donc j'y étais de la 6e à la terminale pendant 7 ans. Et chaque année à l'école il y avait une semaine où il y avait des activités culturelles. Et où il y avait danse, poésie, chant, plein de trucs. Et à la fin de cette semaine, où il n'y avait que des activités culturelles, même du théâtre, à la fin de cette semaine, il y avait une boum qui se déroulait tard le soir, où on pouvait faire des rencontres, danser et tout ça. Et ma mère, chaque année, elle n'a jamais voulu me laisser y aller. Donc, quand j'ai eu 17 ans, elle m'a laissé aller et tout. Enfin, j'ai insisté, et finalement, elle m'a laissé y aller. Et je fais une rencontre. Je rencontre un mec avec qui j'ai dansé, on s'échange des numéros. Après, derrière, le mec m'a dragué et tout. Mais bon, moi, je voulais pas me mettre en couple en fait. J'avais pas du tout envie de me mettre en couple. Et je crois, à l'époque, je crois que je devais déjà être avec mon premier petit copain parce que. Non, même pas, j'étais plus avec lui. J'étais célibataire, mais je me suis amusée lors de la soirée, mais ça s'arrêtait là. C'est parce que j'ai passé un bon moment avec toi que on a dansé tout ça que je vais forcément me mettre en couple avec toi. Je lui ai fait comprendre. Donc il a décidé qu'on reste amis, le gars. Amitié avec garçon, c'est quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Bah, en tant qu'amis, on faisait des trucs, des sorties, de temps en temps on se voyait parce qu'à l'époque, il faut dire qu'on ne vivait pas dans le même quartier. Donc du coup, il fallait tout le temps prévoir et tout, sachant que souvent c'est moi qui me déplaçais. Je sais pas si... Bon, après voilà, ça me dérangeait pas tant de me déplacer, enfin que moi j'aille vers chez lui, que lui aille vers chez moi, que lui vienne vers chez moi. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre à l'époque, moi je vivais dans une banlieue, très loin du centre-ville, et lui il habitait au centre-ville, où il y avait plus d'activités pour sortir et tout. Bref, on est amis. Genre, je crois qu'on est restés amis comme ça pendant toute l'année. Parce que j'étais en première, j'étais ma première, ma terminale, et je suis arrivée à l'université. Et à l'époque, l'université, j'ai commencé sur place. Je n'ai pas quitté mon pays, j'étais sur place. Et lui, à l'époque, en fait, pendant tout ce temps, pendant 2-3 ans, on est restés amis. Le mec, je ne sais pas ce qui s'est passé quand je suis arrivée à l'université, j'étais en première année. Il a commencé par me plaire. Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous expliquer. Franchement, je ne sais pas en fait ce qui s'est passé en fait. Genre, j'ai commencé par le trouver mignon, à aimer ses tics et tout. Eh Seigneur, je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû. Parce que ce qui m'a montré après. Moi, je le trouve mignon. J'arrête pas de penser à lui les soirs et tout. Et au lieu de me taire ou de faire genre, d'essayer de me contrôler et tout, je l'appelle et tout. Que ouais, il faut qu'on parle et tout. Derrière, je vais chez lui, il me dit venir, donc je vais chez lui. Après avoir hésité longtemps, genre j'avais le cœur qui battait et tout. Je lui dis balance que je suis amoureuse de lui. Que je crois parce que j'arrête pas de penser à lui et tout. Donc je pense que voilà, qu'il y a des sentiments et tout. Le gars, qu'est-ce qu'il me répond? Vous savez ce qu'il me répond. Il fait ah, ok, oui. Ah, ok, oui, hein. Et moi, pour moi, un gars qui te dit ah ok oui, il faut savoir que si jamais tu forces, il s'engage, ce qui va te montrer. Eh Seigneur, pour moi, Joe, j'ai fait non. Genre j'étais tellement trop fan, j'ai fait du coup, j'ai insisté, du coup t'en dis quoi et tout. Il dit ouais, si tu veux, on peut se mettre ensemble. Ah, j'étais heureuse. On s'est mis en couple. En couple là. Pendant 3 ans d'amitié.
Ce qu'il ne m'a pas montré, c'est en couple, il m'a montré ça. J'ai l'impression que quand on était amis, en fait, sa nature était... Il me cachait un peu sa nature. Parce que moi, enfin, vu que déjà c'était mon pote, je l'avais idéalisé et tout. En fait, quand je suis tombée amoureuse, en fait, genre mes sentiments, j'imaginais plein de trucs. Eh, Seigneur. Eh, genre, le mec. Le mec. Genre, quand on était en couple, vous imaginez que systématiquement, je devais lui donner la moitié de mon argent de poche. Je me rappelle, à l'époque, j'étais à l'université. C'était hyper dur parce que dans mon pays d'origine, au Togo à l'époque, j'allais à l'université publique. Et je me rappelle qu'en première année, moi, de base, j'ai fait du droit en fait. Et je me rappelle qu'en première année, les cours commençaient très tôt. Donc du coup, il fallait avoir... les cours commençaient très tôt. Donc du coup, il fallait prendre des taxis, des trucs assez tôt le matin pour se rendre en cours, ce qui coûtait extrêmement cher. Donc financièrement, j'avais un budget déjà assez élevé en termes de dépenses à la semaine à l'université. Donc du coup, mes parents, mon père, en fait, il me donnait ça. Et le gars, en fait, il en avait rien à fiche. Genre, en gros, si je sais pas, je prends un truc, si j'avais peut-être, on va dire, 70 € de budget par semaine, il fallait que je lui refile 35 €, après je me débrouillais. Et puis c'est genre, c'est pas, en fait, je sais pas s'il me manipulait ou quoi que ce soit, en fait, c'est pas qu'il me forçait, hein, mais c'est genre, il te faisait comprendre qu'il avait besoin d'argent, et moi, toute gentille, je lui donnais. Et j'étais heureuse de lui donner, en fait. Non mais, et c'est pas tout, quoi. C'est genre, en fait, et à chaque fois, c'était pareil, hein, genre, il fallait que je lui paye son forfait téléphone. Des fois, à l'époque, dans mon pays à l'époque, en fait, il y avait, en dehors des forfaits, tu avais la possibilité de recharger les cartes prépayées. Et moi, en fait, je devais, quand il y avait, et puis de temps en temps, en fait, les compagnies de téléphonie mobile faisaient des promotions. Donc du coup, quand il y avait une promotion, genre en gros, comment je vais vous expliquer? En gros, voilà, tu t'achetais une carte prépayée à 10 € au lieu d'avoir 10 € de crédit, tu avais peut-être 20 € de crédit. Un truc comme ça. Et moi, à l'époque, quand il y avait des promos, mais sur des grosses sommes, hein, genre à peu près, genre des promos style, t'achètes une carte à 50 €, t'as 100 € de crédit. Le mec, derrière, il m'appelait, ouais, bébé, tu veux pas m'acheter du crédit à promo? Donc, en gros, j'étais devenue sa banque, en fait. Sur plein de trucs, genre, en gros, c'était... Je me rappelle, même les rares fois où il daignait venir chez moi, il fallait que je lui paye son déplacement. Vous imaginez, les gars? Bref. Je me suis bien fait avoir, et moi, à l'époque, en fait, je trouvais pas ça normal. Je trouvais pas ça, on va dire... Je m'inquiétais pas, en fait. Je trouvais pas ça... je pensais pas qu'il était en train de m'utiliser, en fait. Voilà, c'est ça le seul mot. Je ne pensais pas qu'il était en train de m'utiliser. Pour moi, j'étais amoureux. En plus, je me rappelle, quand je devais le voir, eh Seigneur, c'était tout un truc. Genre, je pouvais pas débarquer à l'improviste, il avait jamais mon temps. Tu envoies un message, il te répond quand il veut. Genre, en gros, le mec, il me calculait pas. Mais moi, j'étais tellement fan, tellement dans mon love que je voyais pas. En fait, je lui trouvais toujours des excuses. Toujours, hein. Franchement, je lui trouvais toujours des excuses. Et ça a duré comme ça pendant... Ça n'a même pas fait longtemps, cette histoire. Ça a duré 5 mois. 5 mois, 4 mois, 5 mois comme ça. Et un jour... on est arrivé à... C'était en mois de février, je me rappellerai toujours. Saint-Valentin, 14 février, je vous dis 14 février. Hey, j'étais trop chaud pour moi. Fête des amoureux, genre j'ai un copain que j'aime et tout, on va se mettre bien. Et je me rappelle à l'époque, c'était l'une des premières Saint-Valentin où voilà, j'étais hyper heureuse d'être avec quelqu'un et tout. Je voulais marquer cet événement, donc du coup, je me rappelle, j'avais fait des économies, je suis allée au store pour lui acheter un cadeau, sachant qu'à l'époque, le store où je suis allée, c'était très loin de ma maison. Donc du coup, déjà, je me suis tapé le trajet sous le soleil. C'était franchement, je me suis tapé le trajet sous le soleil. J'ai acheté son cadeau. Je suis allée voir des personnes qui, à l'époque, il y avait des gens également qui... Je crois qu'il y en a encore, au Togo, il y en a encore ces personnes qui font des emballages de cadeaux. Donc j'ai fait emballer son cadeau, j'ai payé un supplément pour ça. Et je rentre chez moi, j'appelle mon chéri. Donc déjà le matin, je lui ai souhaité son bonne Saint-Valentin et tout. Comme quoi, je le rappellerai dans la journée. Je l'appelle pour savoir si on peut se voir, en fait, si je peux passer chez lui ou est-ce qu'il peut venir chez moi pour qu'on se voit et tout. Parce que moi, je pensais lui offrir son cadeau. Imaginez la réponse. Non, mais je lui demande si je peux passer chez lui. Et en fait, il me dit
Non, moi, j'ai pas envie de te voir, en fait. Mais en mode nonchalant, quoi. Genre, j'en ai rien à fiche, c'est la Saint-Valentin et tout. Et moi, j'étais là, je me dis, non, mais si ça se trouve, vu qu'il a tout le temps, il a jamais d'argent, il pense que si on se voit le jour de la Saint-Valentin, je vais lui demander de m'acheter des cadeaux, je vais lui demander de me faire sortir, de payer, enfin bref, je vais te faire dépenser de l'argent, en fait. Mais non, en fait, moi, je voulais le voir parce qu'il me manquait, j'avais un cadeau pour lui. Mais non, il m'a même pas calculé. Que non, il veut pas me voir et tout. Et en insistant, genre en mode ça m'a agacé, donc du coup j'ai répondu assez froidement pour lui expliquer que non, c'est pas normal, qu'il faut qu'on se voit, c'est le jour de la Saint-Valentin ou quoi, t'as quelque chose à cacher. Le gars il me dit ouais, qui veut pas se prendre la tête que toi et moi c'est fini. C'est comme ça il m'a largué. C'est comme ça il m'a largué, que toi et moi c'est fini. Mais vous imaginez les gars, vous imaginez. Eh, et je pensais que c'était une blague, hein. Le lendemain, j'ai essayé d'appeler, même pas le soir, hein, je me rappelle, le soir, j'ai essayé d'appeler, il a fermé son téléphone, il était injoignable. Le lendemain, j'ai essayé, ça sonnait, il décrochait même pas en fait. Après, j'ai vu des messages hyper secs en mode qu'est-ce que tu me veux et tout ça, mais en fait, le mec, il m'a. C'est quoi le mot qu'on dit même? Il m'a jeté. Il m'a jeté, c'est ça même. C'est genre en gros, genre, j'étais bonne à lui donner des sous quand il fallait. Mais sinon, mes états d'âme, il n'en avait rien à fiche en fait. Et moi, cette histoire, ça m'a vachement marqué. Hein. Je m'en rappellerai toujours parce que je sais que j'ai pleuré. J'ai pleuré, je me rappelle parce que les semaines qui ont suivi, j'étais pas bien parce que j'étais. En fait, dès qu'il a fait ça, dès qu'il m'a largué, en fait, on m'aurait dit que genre j'ai commencé par me rendre compte à quel point je m'étais fait utiliser. Je sais pas si vous voyez en fait, genre il y a tout qui m'est revenu, chaque fois que je dépensais de l'argent qui me faisait, surtout qui prenait mes sous, tout ça sans aucun, qui n'avait rien à fiche de moi ou de mes difficultés financières parce que pour lui c'est sûr que je vivais dans une belle maison avec mes parents, c'est sûr que pour lui il pouvait me demander ce qu'il voulait, j'étais prête à lui donner en fait. Mais pour revenir au thème de la vidéo, c'est pour vous dire en fait que genre je pense parce qu'après en analysant par la suite mes relations suivantes où j'ai laissé les gars venir me draguer, je me suis fait désirer, on va dire, ouais, ça, en fait, je me suis fait désirer, je suis plus jamais tombée sur un gars, un manipulateur, quelqu'un qui m'utilisait en fait, pour quelqu'un pour qui je ne comptais pas. Je sais pas si vous voyez en fait, c'est genre, l'idée c'est que, c'est ça en fait, c'est genre, après voilà, les relations suivantes, il y en a qui n'ont pas marché, mais c'est pas pour ces raisons-là en fait. C'est pas quelqu'un qui était moi pour, excusez-moi, mais mon argent. Non, ce n'était pas du tout ça en fait. Et ça, c'est un message que je tiens à vous faire passer. Vous qui me regardez derrière la caméra, que vous soyez des garçons ou des filles, il y a une chose qui est très importante que vous devez savoir. Vous, vous devez vous aimer en fait. Et ne jamais laisser quelqu'un vous rabaisser ou vous utiliser. No way. Vous avez chacun, tout le monde a droit au bonheur en fait. Je sais pas si vous voyez en fait. Donc du coup, il faut surtout pas. Et pour les filles, laissez les garçons vous courtiser parce qu'un mec qui te courtise, en fait, il a galéré pour t'avoir en fait. Donc vu qu'il a galéré pour t'avoir, ça ne lui, un mec qui te courtisait enfin. Et pour les filles qui me regardent, si vous pouvez éviter de courir derrière les garçons, comme ma maman me le disait, ce serait mieux parce qu'en fait, un gars, en fait, j'ai l'impression, ils aiment avoir de la. C'est quoi le mot déjà Ils aiment la compétition, ils aiment le défi, voilà, ils aiment le défi, c'est ça le mot même. Genre, si il t'a rencontré, une sortie, deux sorties, toi-même tu cours pour aller lui dire je t'aime, non. Mais non, mais non. Certes, il peut te dire oui je t'aime aussi. Vous allez passer, faire vos choses au lit, tout ça là. 2 jours après, il va se désintéresser. Ou s'il ne se désintéresse pas sur le coup, la prochaine poule qui va passer, il va te garder sous le coude, mais il va gérer aussi notre fille à côté. Je sais pas si vous voyez quoi. Donc après, ce n'est qu'un conseil. Chacun a son avis, mais moi le mien c'est un gars te plaît, ce n'est pas grave. Si un gars te plaît, ne te fatigue pas en fait. C'est genre, cours pas derrière. Après, tu peux lui faire comprendre par d'autres manières qu'il te plaît. Mais laisse venir à toi en premier.
Après, c'est vrai qu'il y a des cas timides et tout. Ça, c'est un cas à part parce que c'est vrai qu'à un moment donné, si, si tu lui plais et qu'il te plaît également, mais qu'il est timide, à un moment donné, il restera toujours près de toi. Donc à un moment donné, tu comprendras. Enfin, il y a moyen que tu comprennes que tu lui plais et qu'il y a moyen que vous vous mettiez ensemble. Là, vous vous parlez. Mais si on prend un gars pas timide, genre les gars qu'on voit de nos jours là, 90%, ceux-là qu'on voit là, pas les tout mignons et tout timides, ceux-là, pardon, on va te fatiguer. Laisse-le venir à toi, c'est mieux parce que au moins là, quand il aura galéré pour t'avoir, il va te respecter. Je sais pas si tu vois en fait. Et le respect, c'est très important dans un couple. C'est tout pour cette vidéo. Euh, N'oublie pas de liker si elle t'a plu et de t'abonner à ma chaîne du coup, mon première vidéo. Mais n'oublie pas de t'abonner et d'activer le petit pouce bleu. Comme ça, tu seras averti quand je posterai de nouvelles vidéos. Merci pour tout et n'oubliez pas de me follow sur les réseaux. A plus, bye.